Bonjour. Alors, dans le module qui s'intitule Analyse des pratiques professionnelles pour les 5e PES, le premier cours s'intitule Analyse des pratiques selon Marguerite Alté. Donc, nous allons voir ensemble ce que nous propose Alté pour l'analyse des pratiques professionnelles. Alors, on commence par une définition de Marguerite Alté qui dit: nous définirons ainsi ce qui fait, selon nous, la spécificité d'un dispositif d'analyse de pratique en formation professionnelle initiale ou continue, à partir de quelques constantes caractéristiques qui semblent bien être constitutives d'une véritable démarche d'analyse de pratique en formation d'enseignants. Alors, en général, que veut dire cette définition? Donc, Alté nous propose un dispositif d'analyse de pratique en formation professionnelle pour la formation d'enseignants. Parce que quand je dis analyse de pratique professionnelle, ça peut être n'importe quelle profession. Enseignement, médecine, juridique, mais elle va insister sur la formation d'enseignants. Alors, pour Alté, l'analyse de pratique est d'abord une démarche finalisée. Finalisée par quoi? D'abord, par la construction du métier, de l'identité professionnelle de l'enseignant au moyen du développement d'une attitude de réflexivité. Ça veut dire que l'enseignant construit son métier. Comment il va le construire? Tout simplement par il va développer une attitude de réflexivité. Ça veut dire qu'il va réfléchir sur ce métier, sur sa façon de faire, sur sa façon d'enseigner. Elle dit également que l'analyse des pratiques permet une distanciation instrumentée pour identifier la mise en œuvre de comportements, de compétences en acte. Donc, l'enseignant va avoir une distance par rapport à ses comportements en classe, aux compétences qu'il va installer. Donc, tous les comportements et les compétences qui vont être en action à l'intérieur de la classe. Alors, non seulement il va avoir de la distanciation par rapport au comportement qu'il fait, mais également, il va essayer de comprendre le sens de l'action réalisée dans des situations professionnelles. Donc, il va essayer de comprendre à quoi va servir son action à l'intérieur de sa classe. Mais il ne peut pas le faire tout seul. C'est une démarche de formation menée par des membres d'un groupe de pairs. Donc, parfois, c'est un ensemble d'enseignants qui se questionnent, qui veut trouver des réponses à leurs questionnements. Donc, ils vont réfléchir sur leur pratique, mais avec l'appui de professionnels, qu'on appelle aussi formateurs experts de la pratique. Donc, dans le cadre de l'enseignement, ça peut être aussi bien des formateurs experts ou bien des inspecteurs à qui on demande de venir assister à nos cours pour trouver ensemble des solutions à nos problématiques. Donc à partir de là, Alté dit également que l'analyse des pratiques est une démarche groupale. Le mot groupal veut dire en groupe. Alors, elle explique, il s'agit pour un enseignant d'analyser son propre vécu, les actes, les activités qu'il a effectivement mises en œuvre avec des élèves dans une situation de classe ou dans un établissement, et de préférence devant soit une personne, un expert, ou un groupe de pairs, c'est-à-dire un groupe d'enseignants qu'il invite dans sa classe, et ça va lui permettre de présenter son action vécue, parfois d'en donner une lecture, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire la classe devant eux, mais il va raconter ce qu'il a fait dans sa classe et quelles sont les difficultés auxquelles il a été confronté. Il va aussi formuler sa perception du processus enseignant-apprendre. Il va dire, voilà que moi, comment je vois, par exemple, ce cours, comment il doit être enseigné et comment l'élève doit apprendre. Donc, il va exprimer son ressenti, ce qu'il sent, ce qu'il ressent. Il va également exprimer ses doutes, ses interrogations devant ses pairs ou l'expert.
Alors face à lui va avoir soit l'expert, on a dit, soit le groupe de pairs. Alors ce groupe de pairs qui est en face de lui, ce groupe d'enseignants, va poser des questions. Il va lui poser des questions pour éclaircir certaines choses. Il va également, ce groupe va exprimer ses propres points de vue sur une question d'enseignement ou une question d'apprentissage. Il va également faire des comparaisons avec sa situation proche. C'est-à-dire, il va dire, tiens, toi, tu as enseigné comme ça tel fait éducatif, moi, je l'aurais plutôt enseigné comme cela. Donc, ils vont faire des comparaisons. Ils vont même parfois confronter à leurs propres expériences. Ils vont clarifier des paramètres en jeu pour dire, voilà, explique-nous comment tu es arrivé à ce résultat, comment tu as pensé que c'était mieux ainsi. Donc, ils vont rentrer dans une sorte de questionnement et de réponse entre l'enseignant qui se pose des questions, qui veut comprendre son comportement, son vécu en classe, et eux. Alors, on nous dit, l'analyse de pratique n'est ni une conversation, ni un simple échange autour de pratiques. C'est pas une conversation, ah oui, moi j'aurais fait comme ça, et toi tu as fait comme ça. Non, c'est un véritable questionnement sur le sens de l'action menée collectivement. C'est-à-dire que chacun va apporter une clarification par rapport à une action. Alors, Alte dit également que l'analyse des pratiques est une démarche accompagnée. Alors, au milieu de ces pairs, au milieu de ce groupe, il y a ce qu'on appelle l'expert. Alors, ce formateur, en tant qu'expert, c'est lui qui va aider l'enseignant à la réflexivité, à la réflexion sur son action. Lui, il va intervenir toujours en dernier. Il va laisser s'exprimer les pairs, il va les écouter, il va écouter leur point de vue, etc. Et ensuite, il va s'exprimer. Donc, il va apporter son analyse en tant qu'expert. Il va formuler plusieurs points de vue sur la situation, sur cette problématique qui s'est posée. Et ensuite, il va proposer ce qu'on appelle des hypothèses de lecture. Il ne va pas proposer des solutions, il n'a pas la clé, lui, pour ouvrir. Non, il va proposer des hypothèses de lecture pour aider justement l'enseignant à reconstruire justement son action. Il va reconstruire son action de façon à ce que celui-ci puisse dégager une compréhension de l'action, une compréhension de la situation et la rendre claire vis-à-vis si vous voulez, la situation deviendra beaucoup plus claire pour lui et il pourra lui-même peut-être apporter des solutions. Alors, l'intervention du spécialiste, de cet expert, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il va nous donner des recettes ou comment justement on puisse avec des tours de main, des tours de magie, pouvoir résoudre nos problématiques, résoudre nos difficultés de l'enseignement. Non, il va tout simplement essayer de nous accompagner pour pouvoir dégager des savoir-faire pratiques. Hein. Donc, pour situer notre pratique observée à partir de repères. C'est-à-dire qu'on va avoir des sortes de repères. Tout à l'heure, on a parlé d'hypothèses de lecture pour pouvoir solutionner nos actions à l'intérieur de la classe. Alors, l'AP, donc l'analyse des pratiques, aussi, elle est instrumentée par des savoirs, donc par de la théorie et par des outils d'analyse. Donc, elle est menée grâce à des outils conceptuels. Quand on parle d'outils conceptuels, ça veut dire que c'est un outil pour voir. Ici, pour voir l'action en classe. Des référents théoriques, donc tout ce qui est références théoriques, bibliographiques. Donc, c'est des théoriciens qui se sont penchés sur l'AP, qui permettent, donc ces outils et ces référents vont permettre de décrire, de mettre en mots, de lire autrement, de formaliser la pratique de l'enseignant. Donc, ce n'est pas uniquement une observation, mais cette observation, cette description de l'action, elle est faite à travers des outils et des référents théoriques. Alors, ces savoirs-outils dont on vient de parler,
pour dire et lire la pratique recouvre plusieurs dimensions. Alors selon Alté, d'abord une dimension instrumentale, qui veut dire que ces savoirs-outils vont aider à formaliser, c'est-à-dire à donner à un système des caractères formels, à rationaliser la pratique, donc elle devient conforme à la raison, la pratique, donc l'expérience. Deuxième dimension, c'est la dimension heuristique. Heuristique qui veut dire qui sert à la recherche, à la découverte. Donc ces savoirs-outils vont ouvrir des pistes de réflexion. Ils vont aider à mettre en relation les variables de la situation. Quand on parle de variables, ça veut dire les différents aspects, ce qui est susceptible de se modifier. Donc les différents aspects de la situation analysée. Et enfin, ensuite, une dimension de problématisation. C'est-à-dire que les savoirs-outils vont aider à poser des problèmes, à les résoudre ou à les construire. Et en conclusion, la dernière dimension de Alté, c'est la dimension de changement. Ça veut dire que ces savoirs-outils vont permettre la création de nouvelles représentations des pratiques et des nouvelles représentations des situations de classe. Donc, les nouvelles, on avait dit tout à l'heure, les nouvelles pistes de lecture. Donc, l'enseignant va pouvoir créer une nouvelle vision de ces pratiques. En conclusion, selon les concepts d'analyse utilisés, le groupe travaillera plus sur la fonction pédagogique et didactique de l'enseignant. Par contre, s'il veut travailler sur le volet personnel de l'enseignant, là, c'est plutôt vers une approche plus clinique, donc c'est beaucoup plus psychologique. Et je vous remercie.